Si seulement tu peux croire, l'instantané sera le naturel de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu 9, verset 27 à 29. Ah, quand quelqu'un a la foi, quand quelqu'un manifeste la foi, il peut forcer les plans de Dieu à s'accomplir. Non, Seigneur, c'est-à-dire quoi? Allons-y. Matthieu 9, le verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient. Qui criait. Aie pitié de nous, Aie pitié de nous, fils de David. fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Attends, comment Jésus lui-même peut leur poser la question? Croyez-vous que je puisse faire cela? Je vais te donner des vérités qui vont sortir de ça. Allons-y. Oui, Seigneur, lui répondit. Alors, il leur toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Regarde, je veux te dire quelque chose. C'est très fort. Mais il ne faut pas que tu vas avoir mal à ce que je te dis. La qualité des appareils que tu as chez toi est l'équivalent de la dimension de la foi que tu as. Dieu t'accorde tout ce dont ta foi croit que tu peux avoir. Tu ne peux jamais avoir ce que ta foi ne peut pas croire que tu peux avoir. C'est pour ça que Jésus va leur dire, il vous sera fait. Il vous sera fait. Le mot fait là, ça parle du mot agir. Vous allez voir mon agissement. Vous allez voir mes faits. Vous allez voir mes œuvres. Vous allez voir ma capacité. Vous allez voir mon action. Vous allez voir ma main. Selon quoi? Vos prières? Vos jeûnes? Non. Selon votre foi. Ce que tu es. Ce que tu deviens, ce que tu portes, ce que tu portes comme habit, ce que tu as comme téléphone, ce que tu as comme appareil, même le lit sur lequel tu dors, même l'argent que tu as dans ta poche ou l'argent que tu as épargné quelque part, c'est le résultat du niveau de foi que tu as. Il te sera toujours fait selon ce en quoi tu crois. Tu vois des gens qui commencent à travailler, on leur donne un salaire qu'ils n'aiment pas là. Ce n'est pas Dieu qui leur a donné le salaire. C'est leur foi qui leur a donné le salaire. Parce qu'il lui demande aux disciples, il dit, attends, vous croyez que je peux le faire? Croyez-vous que je peux faire cela? Il dit, oui Seigneur, tu peux le faire. Il les toucha, les yeux s'ouvrent. Et puis il leur dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et tu te dis à partir de maintenant, je ne vais plus jamais monter dans Dieu peut le faire. Si tu crois. Je suis sorti de l'université, j'ai pris une décision. Je ne monte plus jamais dans le bus. Je n'avais pas encore l'argent. Je n'avais pas encore l'argent. Lui qui m'a brisé, puis j'ai vu ça, c'était un ami. Mon ami m'a dit, Roland, tu ne sais pas que tout ce que Dieu fait dans ta vie dépend de ton niveau de foi. Est-ce que tu ne peux pas étirer ta foi? Et lui, il avait pris une résolution qui était très profonde. Et il m'a dit, moi, je ne sais pas comment, mais je ne vais jamais aller fréquenter dans une école dont je ne suis pas sûr de l'accréditation. Il dit, mais est-ce que tu as les moyens par rapport à ça? Il dit, Roland, il te sera fait selon ce en quoi tu crois. Écoute, tout ce que ta tête, ton esprit définit comme difficile, impossible, tes mains ne vont jamais le toucher quand tu vas au cimetière. Tes mains ne vont jamais toucher ça. Tant que ton esprit a défini ça comme impossible, comme difficile. Je prie que la foi de quelqu'un passe à une autre version. Merci ma soeur pour ton test. Est-ce que je peux dire encore quelque chose? À partir du moment où tu as défini quelque chose comme difficile et impossible pour toi, tu ne peux pas l'avoir et Dieu ne peut plus rien faire. Alors demande à ton voisin, c'est quoi qui est impossible pour toi? Tu ne vas jamais avoir ça. Avoir travail, tu es marié, prospérer, toucher 1 million, 3 millions,
Là où ta tête se limite, la main de Dieu se limite. Est-ce que je peux briser ce qui est dans ta tête là? Je commande aux anges pendant que je prêche de prendre le sang de Jésus-Christ et de nettoyer les paradigmes, les systèmes de raisonnement, les faux raisonnements qui viennent de ce que la vie t'a présenté. Je déclare ça brisé de ta vie. Non, nous on est enfant de pauvres. On te sera fait selon ce en quoi tu crois. On t'envoie dans un restaurant, on dit mange. Nous là on ne peut pas. Ça c'est. C'est combien? C'est combien? C'est combien? C'est combien? Aïe! Tout ça là, 15 000. Tout ça là, 15 000. Il y a salade là même. Il y a salade. C'est petit comme ça. Tu es comme moi-même. Tu es comme moi-même. Si ton esprit dit non, c'est que ta foi a dit non. Je déclare sur quelqu'un. Père, là où tu ne pensais pas aller, après ce moment, tes pieds vont aller s'asseoir là-bas pour manger. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui seront propriétaires des voitures que même leurs parents n'ont pas encore roulé. Donne-moi un amen comme le tonnerre, ça va descendre sur toi. Ce n'est pas Dieu qui fait que ta vie ne change pas. C'est même pas la faute de Dieu. C'est la qualité de ta foi qui fait que ta vie ne change pas. Si tu peux faire changer ta foi, si tu peux faire bouger ta foi, il y aura un autre résultat dans ta vie. Ce soir quand tu rentres, tous les habits qui n'ont pas la forme de ta foi, jette-les. Fais cadeau. Ne pas faire du mal. Fais cadeau. Ton lit qui fait. Je dis, ce n'est pas l'argent qui achète. La foi est la monnaie d'échange. Mon premier studio à la Riviera Palmeraie, j'ai dit un ami. Je cherche l'une des. J'avais vu à Bel Air un menuisier, un ébéniste professionnel qui faisait un lit de valeur. Je suis descendu et j'ai vu le lit là. Ça m'a marqué. J'ai dit, ce lit là, avant que je quitte la terre, ça là, moi j'ai dormi dessus. Une année et demie, je suis revenu. J'ai trouvé le vieux là. Son nom même était dans mon téléphone. Yaoli. Il a marqué ça comme ça. Yaoli. Chaque jour, il disait, j'ai dormi dessus. J'ai dormi dessus. Quand je suis allé demander le prix, il m'a dit le prix. Il dit, c'est du bois importé. T'es un Togolais. C'est du bois importé. Tant qu'il a commencé à me donner les détails. Il dit, va avoir ça. 2016-2017, je dors sur le lit là, mes deux pieds écartés. Et puis mon rêve a commencé à se réaliser. Si tu peux le croire, cette prophétie qui est sur ta vie, je déclare qu'elle va s'accomplir cette saison. Le bonheur est aussi pour toi. Les bonnes choses sont aussi pour toi. Il dit, si méchant vous l'êtes, vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre père, pas votre père qui t'a gagné, pas votre père qui t'a Tiasalé, pas votre père qui t'a Bienkouma, pas votre père qui t'a Daloua. Il dit, votre père qui est dans les cieux. Écoute, il n'y a rien que le ciel ne peut pas te donner. Aussi vaste que le ciel soit, aussi vastes sont les possibilités de Dieu. Enlève dans ton esprit. Dieu même, il y a trop de personnes qui lui demandent des choses. Est-ce qu'il va me donner? Est-ce qu'il va me donner? C'est quel raisonnement ça là? Il y a des gens qui disent non, Dieu a trop de problèmes. Dieu a trop de problèmes. Tu parles de quoi? On dit que quelqu'un qui appartient le ciel et la terre, il a trop de problèmes. Je ne sais pas tu veux faire quoi. Quelqu'un m'a dit une parole qui m'a marqué. Quand j'ai bien regardé si la personne n'est pas là. Oui, la personne n'est pas là. Et la personne m'a dit une parole qui m'a marqué. Il dit, je vais aller faire mon mariage coutumier.
Jamais avec une petite voiture. Jamais. Lève-le ici. Dis, papa, prie pour moi. Jamais j'ai fait mon mariage que tu m'avais dit une petite voiture. Tu veux une double cabine. J'ai prié. Ma prière agit. Et sa foi s'est connectée à ma prière. Il y a eu une connexion spirituelle. Les temps qui suivent, il obtient de son travail une double cabine. Nouveau. La foi. Non, moi comme ça là, et qui peut dormir dans le climatiseur. C'est où ta foi t'amène. C'est là-bas que ton niveau va s'arrêter. Le monsieur là, il est dur, je peux parler avec lui-même pour lui dire de me donner de financer mon projet. C'est comment ta foi le voit ce qui va déterminer ce que tu vas avoir. C'est pour ça l'un des ingrédients de la foi, c'est l'audace. La foi ne voit pas à la personne, mais la foi voit le Dieu grand derrière la personne qui est grande. C'est pourquoi quand quelqu'un a la foi, il ne regarde pas la personne, mais regarde le Dieu qui est au-dessus de la personne. Tu es là, tu as peur de ton patron. C'est que tu n'as pas encore la foi en Dieu. Tu es là, tu as peur de prendre des choses. C'est que tu n'as pas la foi en Dieu. Un jour, j'ai dit au Seigneur, comment on déménage? Comment on fait pour déménager? Pour aller habiter notre maison. Dieu m'a dit, le type de maison dans laquelle tu vas habiter est le reflet de ton niveau de foi. Il n'y a rien qui m'est impossible. Mais tout est lié à comment toi tu crois. Et c'est là que j'ai fini par me rendre compte. Afin de Dieu, il y a trop de mystère dedans. J'ai fini par me rendre compte de quelque chose. Souvent, ce que tu veux faire, ce que tu veux avoir, n'est pas là. Mais ça attend juste ta foi pour se mettre à ta disposition. Souvent tu dis je veux prendre une maison de 50 000 francs. Alors que souvent quand même tu es en train de calculer ta tête. Comment je fais pour avoir ces 50 000 francs? Mais souvent, c'est quand tu vas poser le pas de venir dans la maison de 50 000 francs que viendront les opportunités qui vont dépasser 50 000 francs. Les opportunités, le salaire, les revenus, les circonstances vont travailler. Ce n'est pas parce que tu as fait ça par la chair. C'est parce que tu as été motivé par la foi au Dieu qui est le payeur de tout type de maison. Peu importe sa taille. La foi. La foi. La foi. Si tu peux bouger avec ta foi, je crois que le ciel peut te donner tout ce que tu veux. C'est pour ça qu'il n'a pas dit rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pour que Dieu travaille avec quelqu'un, il faut qu'on m'ajoute encore. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc quand vous commencez à croire, Dieu et vous êtes dans la même dimension. Tu sais le financement que tu n'as pas là, c'est pas que Dieu ne veut pas te donner. En fait, la foi ne lui permet pas de te donner ça. Tout ce qu'un homme a besoin est caché dans sa foi. Alors dis à ton voisin, fais pousser ta foi un peu. Il faut lui pousser son corps, La foi amène la main de Dieu dans ta situation pour apporter la solution. Habakkuk 2, verset 4. Je vais aider quelqu'un à déployer sa foi. Je vais aider quelqu'un à déployer sa foi. Je vais aider quelqu'un à déployer sa foi. Habakkuk 2, le verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Mais avant de dire ça, commençons à partir du premier verset. Habakkuk 2, le verset 1. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ça, c'est un long enseignement. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Ça aussi, c'est un autre enseignement que je peux donner dessus. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde,
Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Comment? La foi facilite l'accomplissement des prophéties. Comment la foi peut faciliter l'accomplissement des prophéties? Lis Habakkuk à partir du verset 2. Habakkuk 2, verset 2. Chapitre 2, verset 2. Habakkuk 2, le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. 3 choses que vous devez faire pour que votre prophétie s'accomplisse en ce qui concerne le domaine de la foi. Il y a des choses que vous devez comprendre. C'est que toute prophétie qui ne s'est pas encore accomplie, c'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé la foi. L'accomplissement d'une prophétie dépend de la main de Dieu, associée à votre foi. Donc ça veut dire que si tu veux que Dieu agisse, il faut en plus du fait que tu crois en ce qu'il peut, en plus du fait que tu sais que c'est lui qui agit, il faut que ta foi s'associe à son action. Parce que dans le mystère avec la foi, c'est que aussi longtemps que tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera pas sa part. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu veut voir ta foi, Dieu attend toujours que tu poses ta part. Donc tu poses ton pas, tu fais ton pas de foi. S'il n'y a pas de pas de foi, la main de Dieu ne viendra pas. Mais le problème de beaucoup de gens qui n'opèrent pas par la foi, la première dimension dans laquelle ils opèrent, c'est la dimension qu'on appelle la foi morte. Et ce qu'on appelle les zéro foi. Zéro foi, c'est quoi? C'est les personnes, eux, ils sont là. Il dit un jour Dieu va faire. 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 Je sais qu'un jour j'ai réussi. Je sais qu'un jour j'ai réussi. Dis à ton voisin, tu peux croire, tu peux penser comme ça, mais c'est pas la foi. Ça on appelle ça l'espérance. Tu espères. Oh, la Bible dit que pour que ça devienne une foi, l'espérance ça doit être associée à une action. C'est pour ça que la Bible dit que la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais elle doit être associée à une démonstration, qui est l'action qui vient. Donc c'est bien de dire j'espère, c'est bien de dire que je sais, c'est bien de dire que j'ai compris, c'est bien de dire je sais que Dieu va le faire, j'ai la conviction que Dieu va le faire. Mais tant qu'il n'y a pas quelque chose qui démontre, on appelle ça zéro foi. Et quand tu es à zéro foi, les prophéties ne vont pas s'accomplir. On dit ma soeur, reçois la grâce du travail. Tu as assis les pieds, tu regardes la personne. Zéro foi. On dit mon frère, dans 3 jours, la personne est concentrique. Dans 3 jours, tu vas prospérer. Zéro foi. Tu bouges même pas, tu ne réagis même pas, tu n'es pas enthousiasmé, tu n'es même pas joyeux, tu es comme ça. Zéro foi. Zéro foi, ce sont les gens qui disent Dieu, te plaît, attends, si tu ne fais pas là, moi je vais partir voir mes médicaments. Laisse ton affaire là. Dieu, il te dit, il te menace, il te dit la vérité. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si tu fais, je ne viens plus à la prière. Tu ne fais pas, je ne viens plus. Dieu, ton affaire là. Moi je te dis, il y a besoin de 500 000. Il y a un projet dans lequel il va investir. Toi, tu sais que le projet là, tu as fait mes propres affaires. C'est pour entreprendre. C'est mon argent qui entreprend là. Il te fait des offrandes dedans. Toi, mais tu ne vois pas Dieu. Tu vois non? Tu vois non? Et puis lui me répond, oui. Oui. Et tu vois? Et puis quand il finit de dire ça maintenant, il est là maintenant, puis il dit Seigneur, si tu ne me donnes pas, il te dit la vérité. Moi, il va aller, ils vont me donner. Le gars, il va prendre. Va prendre un coup. Si tu ne donnes pas, moi, il va aller me vendre. Et puis la personne même peut exprimer. Regardez, il écrit à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, si Dieu ne fait pas, moi je te dis, le soir là, voilà le numéro du gars, il m'a envoyé, il m'a donné rendez-vous à Ibis. S'il est en train de traîner cette affaire là,
Ah, moi j'ai fait ce que je veux faire. Je vais lui donner. 0 fois. 0 fois. Écoute, si tu donnes si tu donnes pas, ça ne change pas Dieu. C'est toi qui vas te retarder. 0 fois. Je prie que quelqu'un puisse avoir la foi. Deuxième dimension de foi sont les chrétiens qui ne croient pas. Parce que simplement ils n'agissent pas. Eux sont là toujours en train de dire que je sais, mais ils ne posent pas des actions qui vont avec ça. Ils ne posent pas des actions. Ils sont là, ils sont passifs. Or la Bible dit dans l'Apocalypse, dans la prophétie, lis le texte sur la prophétie. Habakkuk 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Ce n'est pas une attente passive. C'est une attente active. Le mot attend, selon la tradition originale du texte, quand on parle d'attente, on parle au fait de on parle le fait de quelqu'un qui a une attente. C'est une attente qui est accompagnée d'action. Vous savez, le niveau d'attente que vous avez détermine le niveau de soif que vous manifestez. Donc quelqu'un dit, je sais que le Seigneur va faire, mais il a tellement une grande attente, mais cette attente elle n'est pas passive. Ce n'est pas une attente qui dit je vais me coucher, je sais qu'un jour je vais travailler. C'est une attente qui est active. C'est une attente qui fait que tu te lèves. C'est une attente qui fait que tu bouges. C'est une attente qui fait que tu te poses la question. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu attends de moi que je ne sais pas, que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce genre d'attente-là. Ce n'est pas des attentes de quoi croiser. Je te dis la vérité, si tu es quelqu'un dans cette assemblée-là et que tu es en train d'attendre ton mariage, tu es couché, je t'informe que tu vas te marier avec ton lit. Je te dis la vérité, tu vas te marier avec ton lit. Si on m'avait dit ce genre de choses-là clairement, j'allais être encore plus loin que là où je suis. On a eu des gens qui nous ont dit non, il faut rester là, espère. Un jour ça va venir, un jour ça va venir. Après qu'on a commencé à faire une relecture une autre fois, en étudiant vraiment les Écritures, on s'est rendu compte que c'est des bêtises. C'est faux. La foi doit être toujours accompagnée des œuvres. Je crois que je serai ça. Je pose les actions par rapport à ça. Je ne vais pas dire que je crois que je serai un grand homme de Dieu, mais je ne prends pas la peine de me former. Je ne prends pas la peine de me préparer. Je ne prends pas la peine de me consacrer. Je ne prends pas la peine de m'équiper. Je ne vais pas dire que je serai un grand homme d'affaires, mais je ne prends pas la peine de me préparer, de me former, de poser des actions qui vont avec ça. Je ne vais jamais le devenir. Tout ce dans quoi vous voulez devenir, tout ce que vous devez devenir dans votre vie, vous devez commencer à poser des actions qui vont aller dans le sens de ça. S'il n'y a pas d'acte, c'est une foi qui est morte. C'est une foi qui est inutile. C'est une foi qui ne produit rien. C'est une foi qui n'amène pas de résultats. C'est pour ça qu'il dit quand la prophétie tarde là, il faut l'attendre. Attends là, il ne veut pas dire qu'il faut te coucher. Parce qu'après lui, il va dire je cours vers la prophétie. Il va dire cours. Quand on ne peut pas être en train d'attendre comme ça et puis commencer à courir. Non. C'est une attente qui est tellement active qui fait que quand le top départ de la prophétie est arrivé net, tu as commencé à courir. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Alors je prophétise que quelqu'un ici va commencer à se lever pour bouger. Je prophétise que quelqu'un va se lever pour bouger. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. La troisième dimension de la foi, c'est la foi qui ne relâche pas. Tu as ton voisin, la foi qui ne relâche pas. Hébreux 6, verset 12. La foi qui ne relâche pas. La foi qui ne relâche pas. Dis à ton voisin, la foi qui ne relâche pas. La foi qui ne relâche pas. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc tu ne peux pas hériter d'une promesse à laquelle tu n'as pas pris la peine de persister. Donc les hommes de foi ne relâchent point, ils persistent. Mais les hommes qui manquent de foi, c'est des hommes qui relâchent. Tu ne peux pas dire tu crois sans toutefois commencer à poser des actions continuelles. C'est le fait de répéter, de faire, de refaire, de faire, de refaire, de faire, de refaire, de refaire, qui est l'expression de ce que tu crois. Mais quand tu fais une seule fois, tu ne vois pas le résultat, tu abandonnes. C'est le signe que tu ne croyais pas. Une femme croit qu'un homme va la marier, même quand il n'a pas encore marié, elle continue toujours d'être une bonne femme auprès de lui. Parce qu'elle croit qu'il va la marier. C'est pourquoi quand on parle de la prophétie, le verset 4 de Habakkuk 2, le verset 4 dit quoi? Le verset 4 dit quelque chose de très important. Il dit mon juste
vivra par la foi. Donc ce qui donne de la vie à la prophétie, c'est pas simplement parce que tu es en train de dire la prophétie va s'accomplir, mais c'est simplement parce que tu ne relâches pas. Faut pas être quelqu'un qui abandonne vite. Faut pas être quelqu'un qui relâche vite. Proverbe 18 verset 9. Continue de croire. Continue de croire. Continue de croire. Tu vas triompher. Tu vas triompher. Proverbe 18, le verset 9. Celui qui se relâche dans son travail. Celui qui se relâche dans son travail. Est frère de celui qui détruit. Est frère de celui qui fait quoi? Qui détruit. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y a un relâchement, il y a une destruction qui vient en place. Évite de relâcher. Sinon, si tu relâches, tu vas détruire ce que tu as fait. Évite de relâcher. Sinon, tu relâches, tu vas détruire ce que tu as fait. Aujourd'hui, on arrive à travailler dans l'œuvre du Seigneur, à faire certaines choses. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, du jour au lendemain. On a pris la peine de persister. On a pris la peine d'insister. On a pris la peine de continuer. On a pris la peine d'être dedans permanemment. À force d'être dedans, à force de persister dedans, on a fini par voir les résultats qui sont. On n'a pas commencé du lot, on s'est croisés là. Et puis on a commencé à prier pour les malades qui guérissaient. On a commencé à prier pour les aveugles qui ont commencé à voir. On a commencé à prier pour les personnes qui ont des batailles, on a commencé à voir la solution. Non, on a persisté. On a persisté. On ne relâchait pas. Si tu peux continuer de croire, je t'assure que tu verras au bout de la chose. Tu verras au bout de la chose. Il y a un chant qui parle de ça. Il dit, quel que soit ce qui arrivera, ma vie entre ses mains. Prends le son, l'enfant sonore. Ça m'a inspiré. Ce que tu dois savoir, c'est que si tu crois pour un temps, c'est que tu n'as jamais cru. C'est que tu n'as jamais cru. Les hommes qui croient, ils vont jusqu'au bout. Et c'est qu'ils leur donnent de partir jusqu'au bout, c'est parce que ce sont des personnes qui savent persister. Persister. Mais les hommes qui disent non, moi je crois et puis au moment ils lancent, c'est qu'ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais eu la conviction de la chose. Il y a un triomphe quand quelqu'un persiste, ne relâche pas, n'abandonne pas, il continue. Il va finir par prendre ce à quoi il croyait. Souvent Dieu ne se met pas à l'œuvre quand tu commences à croire. Il attend de voir jusqu'où ta foi est prête à se tirer pour t'amener à recevoir ce qui est prêt de toi. Généralement, quand ce que Dieu veut te donner est très grand, quand ce que Dieu veut te donner est très fort, quand ce que Dieu veut te donner est très glorieux, la période d'attente, la période où tu sens que tu n'as pas encore vu la chose, c'est la période où Dieu veut te voir ne point relâcher, mais de persister dans ce que tu es en train de faire. Mais pas une attente qui est passive, mais une attente qui est en train de bouger. Tu bouges, tu es dedans. L'homme d'affaires qui est en train de persister comme ça à la recherche des marchés, il finira par devenir un grand homme d'affaires. La femme d'affaires qui est toujours en train de faire son commerce, elle finira par devenir une grande femme d'affaires. Le professionnel qui est toujours en train de se lever pour aller chercher des marchés, ce professionnel finira par devenir un grand homme, un grand professionnel. Pourquoi? Parce qu'il a persisté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas relâché. Ça me dit quelque chose, ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Hébreux 10, verset 38. Non, je suis venu à la prière. J'ai demandé ça. Le Seigneur n'a pas donné. Dieu n'est pas un marabout pour chercher à te donner rapidement les choses. Souvent, il donne rapidement parce qu'il sait que toi, si tu obtiens, tu ne vas pas te déconnecter de lui. Mais souvent, il prend le temps pour voir est-ce que ton cœur est vraiment prêt à ne pas abandonner. Quand tu vois quelqu'un qui va abandonner une fille, au départ de la relation, il est pressé. Il est pressé pour prendre ce qu'il veut pour fuir. Mais quand tu vois quelqu'un qui veut vraiment construire une bonne famille avec la personne, il n'est pas pressé de faire ce qu'il veut faire. Il n'est pas impatient de faire ce qu'il veut faire. Parce qu'il sait que la finalité, c'est pour marier la personne et construire sa vie avec la personne. Mais quand tu vois quelqu'un qui est pressé pour commencer à te faire manger poulet, te faire manger shawarma, commencer à gaspiller son argent avec toi, te donner à chaque fois l'argent, à chaque rendez-vous, c'est que le gars là, il sait juste à prendre quelque chose pour partir. Un coup, KO. Allons-y. Hébreux 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il abandonne, mon âme ne peut plus travailler avec lui.
S'il abandonne, mon âme ne peut plus lui donner ce qu'il demande. S'il abandonne, mon âme ne prend pas plaisir à ça. Parce que normalement, la foi permet de plaire à Dieu. La Bible dit que c'est par la foi que nous plaisons à Dieu. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, quand tu parles de plaire à Dieu, ça veut dire Dieu est tellement content de toi que Dieu prend plaisir à ta vie. De la même manière, celui qui persiste dans la foi, Dieu prend plaisir à lui. Et l'une des expressions visibles de quelqu'un qui persiste, de quelqu'un qui croit sans relâcher, c'est que la personne est un homme de prière. Les hommes dans la foi sont des hommes de prière. Les hommes dans la foi sont des hommes qui savent combattre au cœur de la prière. Luc 18, verset 1, lis ça. Tu termines le verset 7. Tu lis le verset 1, après tu lis le verset 7. Les hommes de foi, c'est des gens qui savent persister dans la prière. C'est des gens qui savent attraper Dieu à son autel. Et ils commencent à bombarder dans la prière. La foi et la prière vont ensemble. C'est pourquoi l'ingrédient majeur de la prière même là, c'est pas les mots que tu dis, c'est la foi qui accompagne ta prière. C'est pourquoi Matthieu 21 verset 22 parle seulement de la foi. Mais quand il parle de la foi, il ajoute dedans la prière. Toutes les fois où on parle de la foi, on va ajouter tout de suite la prière. La meilleure manière de dire Seigneur, je persiste, j'attends la prophétie. On ne l'attend pas en étant couché. On se lève. Vas-y. Jésus adressa une parole. Pour moi, il faut toujours prier et ne point se réfugier. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Qui crient à lui jour et nuit. À leur égard. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit à leur égard? Prends le verset premier. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset. Maintenant, vers le verset 7, maintenant, il va expliquer le fait de prier ne point se relâcher. Qu'est-ce que ça signifie? Il montre ça maintenant vers le verset 7. Luc 10, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crient à lui jour et nuit? Qui crient à lui jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire qu'il y a une grande relation, une relation étroite entre la foi. Je termine. Il y a une grande relation entre la foi et le fait de ne pas relâcher. Ça veut dire que quand quelqu'un dit qu'il croit, il ne relâche pas vite. Mais quand quelqu'un ne croit pas, il relâche vite. Le relâchement, c'est l'ennemi de la foi. Seulement tu peux être quelqu'un qui est capable de croire, de continuer de croire, de continuer de croire, de continuer de croire, en persistant dans la prière, en persévérant dans la prière, en insistant dans la prière. Tu vas sentir que ta foi va commencer à monter. Tu vas sentir que ta foi va commencer à dominer. Tu vas sentir que ta foi va commencer à se lever. Je prie pour toi ce soir que la foi de quelqu'un puisse s'élever dans cette saison. Que la foi de quelqu'un puisse s'élever dans cette saison. Que la foi de quelqu'un puisse monter dans cette saison. Que la foi de quelqu'un puisse monter dans cette saison. Quand votre foi est en train de se déployer et qu'elle est en train de grandir et que vous ne relâchez point, le prochain palier de la foi, ça sera la foi que j'appelle la foi comme un fruit de l'esprit. C'est pourquoi en Galates 5 verset 22, vous allez vous rendre compte que la foi est associée à la fidélité. Parce que la foi elle-même est comme l'expression du fruit de l'esprit de Dieu en quelqu'un. Et comment on sent que quelqu'un est vraiment un homme de foi? C'est qu'il a une forme de stabilité quand il voit les vents contraires s'élever devant lui. Quand il y a des tempêtes qui s'élèvent, ce qui montre que tu as développé une certaine forme de foi, c'est que la tempête s'élève devant toi, mais tu gagnes une forme de sérénité. Tu as comme un repos à l'intérieur de toi qui te fait comprendre que c'est vrai que la tempête se lève, c'est vrai que la pression se lève, c'est vrai que le diable est en train de s'agiter, mais toi, tu sais qu'il ne peut pas changer ce que Dieu a dit te concernant.
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais quand quelqu'un n'a pas cette foi comme le fruit de l'esprit en lui, que d'autres appellent le don de foi, quand quelqu'un n'a pas cette foi en lui, ce qui va se passer, c'est quoi? Quand la pression va se lever, sa perception de la pression, sa perception du problème est négative. Sa perception de ce qui lui arrive est négative. Je peux te dire quelque chose qui va te choquer. Il est impossible qu'il y ait une manifestation de quelque chose qui est en train de venir dans ta vie comme prophétie, sans que tu commences à voir les vents contraires par rapport à ça. Quand j'ai commencé à m'exercer sur le ministère de la guérison, je me suis rendu que souvent tu pries pour des mal. Mais plus tu pries pour le mal commence à s'intensifier. Et moi avant je pensais au fait que ça veut dire qu'il faut arrêter de prier. Mais quand tu as commencé à me donner ce qu'on appelle le don de foi, je me suis rendu compte que la première expression de ce que le mal est en train de partir, c'est que le mal commence d'abord à s'agiter, à te perturber. Le but du mal est en train de devenir plus intense, qui est en train de devenir plus fort, qui est en train de devenir plus profond. Le but c'est de te faire relâcher pour que tu ne fasses plus. Oh, le diable a entendu ce que tu es en train de faire, mais il veut que tu ne fasses plus. Donc il va faire de sorte que la douleur soit intense. Si tu peux continuer à persister, si tu peux continuer à insister, le mal va finir par partir. Mais ce qui va faire que le mal ira totalement, c'est combien de fois tu vas garder la sérénité, le calme. Souvent tu fais la délivrance, tu finis de faire la délivrance. Il y a des moments où l'esprit te fait croire qu'il est tellement dangereux. Mais quand tu gardes la sérénité, le calme, pour dire à l'esprit, c'est pas parce que tu t'agites que tu vas me paniquer. Moi j'ai dépassé ce niveau-là. Tu peux t'agiter comme tu peux t'agiter. Mais je sais que c'est une seule chose. Tu m'as déjà vu exercer. Tu vas me voir faire ça. Je ne suis pas perturbé parce que tu es en train de faire. Fais ce que tu es en train de faire. Bouge. On fait ce que tu sais à faire. Tu veux diluer ma foi. Tu veux différer ma foi. Tu veux perturber ma foi. Mais je sais une seule chose. C'est que tu étais déjà vaincu à la croix. Moi je suis en train de jouer le scénario de ce qu'il a déjà fait à la croix. Donc tu t'agites pas ici tranquille. Quand tu es en train de prier pour la conversion de quelqu'un, c'est maintenant même il devient plus compliqué. Quand tu es en train de prier pour le changement de quelqu'un, c'est maintenant même tu as l'impression qu'il ne va jamais changer. Quand tu es en train de prier pour le travail, c'est maintenant même tu sens que le travail là même tu ne vas jamais travailler. Quand tu es en train de prier pour la promotion, c'est maintenant que tu te rends compte qu'il y a des problèmes dans l'entreprise où tu veux la promotion. C'est le signe que la foi de la personne est en train de se déployer. Mais Dieu veut qu'il garde le calme. S'il ne garde pas le calme, il va être perturbé. S'il ne garde pas le calme, il ne pourra rien accomplir. Et si ce n'est pas le problème qui vient, souvent même le diable, il sait que c'est des problèmes qui viennent, et puis tu gardes calme, même le calme, il va amener les hommes. Les hommes vont venir t'offenser. Les hommes vont venir te piquer. Les hommes vont venir te blesser. Les hommes vont venir agir. Ils seront emportés par le diable venir faire ça. Mais quand ils viendront le faire, garde ton calme. Ne regarde pas ce qu'ils font. Regarde à la prophétie qu'il a dit. Qui comprend ce qu'il a dit? Regarde à la prophétie. Ne regarde pas aux hommes. Mes amis, je connais cette affaire-là. C'est pas maintenant. Le diable n'a pas changé sa manière de fonctionner. Il va passer par des gens pour te piquer, pour te blesser, pour te dire des méchancetés, pour te traiter de tout, pour te maltraiter sur tous les bords, dans le but que tu puisses dire non, je ne garde pas ma sérénité. Il veut t'amener à l'agitation. Un homme qui est sans foi, un homme qui n'a pas la foi comme fruit de l'esprit, c'est quelqu'un qui est agité. Hey, est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il est fait? Mes amis, quand la tempête s'élève, on danse. Quand la tempête s'élève, on loue. Quand la tempête s'élève, les hommes de foi chantent. Quand la tempête s'élève, les hommes de foi célèbrent. Quand la tempête s'élève, les hommes de foi disent: je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon premier travail, je l'ai eu par la foi. Mon premier travail, je l'ai eu par la foi. Je suis allé faire l'entretien, je finis de faire l'entretien. Pour résumer l'histoire, je finis de faire l'entretien. Je vais, même je sais que toutes les questions m'a posées, il a tapé. Je sais que ce que je suis allé dire là, je n'ai rien de bon. Le monsieur me regarde, dit oui. Mais franchement, on a que vous n'êtes pas bien préparé votre truc avant de venir faire. Et on peut dire ça à quelqu'un qui a souffert comme ça pour ne pas travailler, puis tu avais lui dire des choses. Il a brisé ma journée. Il a fait l'entretien à 8h. Un vendredi à 8h. Les amis, je suis tellement que j'étais découragé, mais je voulais marcher de Singe jusqu'à Hongrie. Tellement j'étais découragé, je voulais marcher. Il faut que le vent souffle mes oreilles. On peut dire ça à quelqu'un. J'étais découragé. J'ai gardé le calme. C'était fort. Quand même il a gardé la main, ça ne prend pas. C'est là que je me suis rappelé d'une parole. Mais chaque fois que le diable amène la pression, il veut te faire réagir comme il veut. Oh, les réactions normales que nous connaissons tous: la tristesse, la colère,
les pleurs, l'agitation, le découragement. C'est ce qu'il veut amener. Toi, cherche à lui montrer le contraire de ça. C'est là que j'ai appelé un ami. Il dit, mon ami, ça fait Claveur. Il dit, Claveur, tu es où? Viens. Il est venu. Je suis allé dans mon petit studio. La chambre. Je suis rentré dans la chambre. Je lui ai dit, prends le piano. On va chanter. On va louer. On va danser. Quand il a commencé à mettre la musique, la louange, adoration. La dame même dans la maison nickel. Elle dit, vous faites quoi comme ça? On dit, non, on a changé d'un peu. On a loué, on a dansé, on a loué, on a dansé, on a loué, on a dansé. Le lendemain matin, à 8h, le monsieur envoie un message. Monsieur, votre demande a été retenue. Le diable savait que ça avait déjà marché, mais il voulait diminuer ma foi. Si j'avais passé la nuit à pleurer, je serais disqualifié. Si j'avais passé la nuit à paniquer, je serais disqualifié. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de te prêcher parce que je veux juste que tu viennes t'asseoir ici. Je suis en train de te prêcher parce que je veux que tu deviennes quelqu'un, un vaillant. Ce jour tu pries pour le mariage, célibat va venir d'abord. Le jour tu pries pour le travail, c'est comme si tout va se fermer. C'est comme ça que Dieu teste les gens. C'est comme ça que Dieu éprouve les gens. On appelle ça l'épreuve de la foi. On appelle ça l'examen de la foi. Ne panique pas, ne te perturbe pas, ne t'agite pas. Reste calme et dis à Dieu, je sais que tu le feras. Quelqu'un me dit non, je ne sais pas, tu fais un travail là, voilà ce qui s'est passé au travail là-bas. Il lui a dit c'est un bon signe. Jésus Lazare, moi il vient et dit, oh Lazare dort. C'est un bon signe. J'aime les bons signes du diable. J'aime quand le diable s'agite. J'aime comme le diable. Tu me vois les gens de te parler. Tu n'as pas idée. Les persécutions du diable tous les jours. Pour la dimension dans laquelle tu m'amènes. Il me persécute comme c'est pas permis. Il me persécute pour me broyer. Des gens que moi j'ai pris, j'ai bâti. Le diable peut utiliser ces personnes-là pour venir moi-même me blesser. Le diable peut utiliser des personnes pour qui j'ai prié, pour que ces personnes puissent manifester l'ingratitude. Tout ça pour que mon âme dise, tu vas réagir, défends ta cause. Malgré son agitation, malgré ce qu'il fait, il me croit. Ma femme elle essaie. On parle de ça. Il me croit. Il envoie ça. Il envoie telle flèche. Les fausses accusations, les mensonges par-ci, les mensonges par-là. Les gens te disent tout. Des personnes que toi-même tu as aimé, toi-même tu as aidé, toi-même tu as bâti. Tu vois ces mêmes personnes-là en train de te dire du mal, en train de te critiquer, en train de dire des choses sur toi. Et les mêmes personnes avec qui ils critiquent, ces personnes-là viennent te dire, tu vois ces choses, tu vois l'abandon, tu vois l'ingratitude, tu vois l'offense, tu vois la méchanceté, tu vois la trahison, tu vois le rejet, tu vois les personnes que tu as aidées. Ils sont de te blesser. Le fruit de l'esprit, Seigneur, garde mon cœur. Quand le don de l'esprit là s'établit en moi, mes amis, ce n'est pas une histoire de parole. C'est pas une histoire de parole. Il y a quelque chose de surnaturel que Dieu met en moi. Quand Dieu m'a dit, mon fils, il n'y a pas de nouvelle dimension sans ça. Tu veux une nouvelle dimension? Tu veux que je passe par toi pour aider les nations? Tu veux que je passe par toi pour aider les gens? Je vais t'apprendre à rester toujours attaché à moi. C'est pourquoi je peux être ici. Et puis je suis en train de le regarder. Et puis je parle. Je dis une parole. Et puis la parole se réalise. Quelqu'un vient dire cherche bébé. Je prie pour la personne tombe enceinte. Quelqu'un vient me dire cherche travail. Je prie pour ça. Mais la personne voit le miracle. Mais il y a la douleur. Souvent tu viens, mais tu regardes quelqu'un qui vient te dire papa, prie pour moi. Et puis tu verras que la même prière là tu as fait pour quelqu'un. Et puis la personne est en train de te combattre. Et le diable veut t'amener à détester les gens pour que tu pries. Le diable veut t'amener à avoir le mépris pour les personnes. Le diable veut t'amener à changer ton cœur pour dire désormais les fidèles là, je vais les écraser. Garde le calme. Tu dois continuer à aimer les gens malgré la rancune, malgré la douleur, malgré la trahison, malgré l'abandon. Tu dois continuer à les aimer. Et quand tu arrives à cette dimension, les gens ne comprennent pas et te disent non, le gars là, il fait le médicament, tu ne comprends pas. Tu ne connais pas ce que la personne est en train de traverser. Tu ne connais pas. Tu connais pas. Tu connais pas. Tu connais pas. Regarde quelque chose de très fort. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Prends le manteau. Touche 3 personnes maintenant. 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. Vous allez voir 3 personnes sur qui l'onction va descendre. 3 personnes tout de suite. 3 personnes. Je les emmène ici maintenant.
la deuxième personne, la troisième personne. Je vais faire la même chose encore. Saint-Esprit, tous ceux qui ont l'esprit qui les fatigue, touche leur vie, guéris-les, chasse l'esprit mauvais sur eux, libère-les. Quelqu'un va me voir en train d'exercer comme ça. Il va dire le gars il fait un médicament. Je ne connais pas ce par quoi je passe. Ça là c'est pas l'onction. Ça là c'est un manteau. Ça là c'est un manteau. Ça là on appelle ça le manteau. La douleur qui est derrière ça, quand il va dire je veux que Dieu m'utilise comme toi, je veux que Dieu m'utilise comme toi, je veux que Dieu fasse comme toi, je veux travailler comme toi, je vais arriver à ta dimension. La douleur de ça, une seule parole, une seule parole, une seule parole. La douleur que ça, la trahison, la méchanceté des gens, le mépris des gens, le rejet des gens. Tu vois quelqu'un pour qui tu as prié, la personne m'a travaillé devant toi. Moi je ne connais pas fidèle qui a eu l'argent. La plupart des personnes que Dieu m'emmène, c'est des gens qui ont problème. Quelqu'un devant toi qui est venu dire Seigneur, merci d'avoir donné un homme de Dieu dans ma vie. Je le reconnais vraiment, c'est un papa pour moi. Il est vraiment bien pour moi. Et la même personne, ça va te dire toi tu es un sorcier. Et puis tu vois la personne. Et puis tu vas prier. Et puis Dieu dit continue de prier pour elle. Continue de prier pour la personne. Ne laisse pas la personne. Ne laisse pas la personne. Aime la personne. La douleur dans ton âme. C'est ça qui te donne la puissance. C'est ça qui te donne le manteau. Le manteau c'est pas sors. Il y a plein de gens qui ont l'onction ici, prient pour les gens. Mais ça ne peut pas faire de la même manière. C'est pas une histoire de je me concentre, je fais tout. C'est même pas esprit. C'est même pas esprit. Vous voulez encore? Vous voulez encore? Non papa c'est bon. Il faut continuer l'enseignement. Que tu comprennes que c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose de surnaturel. On appelle ça le don de foi. Ça fait que l'homme de Dieu n'est plus maintenant un homme moins, mais il passe à un autre niveau de Dieu comme une autorité. Quand il dit des choses, les anges qui travaillent avec lui ont vu sa douleur, ont vu l'abandon qu'il a connu, ont vu la trahison, ont vu les choses qu'il a vécues. Et ils ont dit, comme tu es passé par là, et que tu n'as pas bronché pour faire du mal à quelqu'un, et que tu n'as pas insulté quelqu'un, et que tu n'as pas traité quelqu'un, et que tu n'as pas blessé quelqu'un, jamais, tout le monde est là. Je n'ai jamais pris le micro pour dire, voilà telle personne m'a fait ça, arrêtez ça, ne faites ça, jamais je ne fais ça, jamais. Mais tu regardes mon cœur, aucune rancune, aucune rancune. J'aime encore les gens. Je suis assis à l'écoute, matin jusqu'au soir, je reçois les gens. Je prends mon temps, je prie pour les batailles des gens. Je vais encore en retraite pour aider encore les mêmes personnes qui vont peut-être les mêmes trahir. Ça, c'est un revêtement. Tu regardes les hommes et tu les regardes quelque chose. Le diable vient monter les oreilles. Tu es en train de payer pour cela. Elle va venir après te créer des problèmes. Et puis le diable veut te distraire. Tu calmes. Du Saint-Esprit, donne-moi d'aimer encore les personnes. Là où tu sens la persécution, donne-moi de continuer à les aimer, de les soutenir, de les assister. Que Dieu te bénisse fortement. Les gens voient les témoignages seulement, mais ils ne voient pas la douleur derrière. Alors je prie que Dieu te donne cette grande foi. Je prie que Dieu te donne cette grande foi. Je prie que Dieu te donne cette grande foi. Il y a un niveau là, il y a des choses que tu peux demander au Seigneur au nom de Jésus. Mais il y a un niveau là, ce n'est plus le nom de Jésus. Tu parles seulement, les anges exécutent. Parce qu'ils sachent que ton niveau dans le règne spirituel, ce n'est plus le même niveau. C'est plus le même niveau. Tu peux prier pour quelqu'un qui ne travaille pas depuis des années, il va travailler. Tu peux prier pour quelqu'un, mais j'ai prophétisé en 3 jours, la personne a eu. Pourquoi? C'est le revêtement du manteau. Et ça vient du fait que le don de foi est passé à un autre niveau. Mais le don de foi, je l'ai pris cœur de la douleur. Un jour, quelqu'un est venu me demander, non, est-ce que je veux que quelqu'un puisse venir à la prière? Je suis content que la personne vienne à la prière. Je suis très content, j'aime bien que les gens viennent à la prière. J'aime ça. Mais à un moment donné, mon cœur, j'arrive même quand je vais m'arrêter ici pour prêcher. Je n'ai même plus la force. Il faut que le Saint-Esprit te fortifie.
pour que tu comprennes que c'est pas parce que Y, Y, Z ont été méchants et tout le monde est méchant. C'est le prix à payer pour monter les niveaux. Dans le règne spirituel, tu n'es plus la même personne. C'est pour ça qu'un peut venir dire, papa, je t'ai vu dans mon rêve, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ceux qui ont vécu ça, les saints pas de bio, Saint-Pierre d'Alcantara, ils ont vécu ça qu'ils sont morts. Nous, on vit ça dans le présent qu'on vit encore. C'est à cause de la dimension. Quelqu'un peut être âgé physiquement, mais dans le règne spirituel, fais attention. Souvent, je vois certains hommes de Dieu, c'est pas qu'ils ne prêchent pas, mais dans le règne spirituel, ils n'ont pas du poids. Le poids là, c'est pas physique. Le poids là, dans le monde spirituel, ce que la personne représente. Ce que la personne représente. C'est ça. Donc quand Dieu te donne une grâce et que tu viens dans un ministère de ce genre, il faut respecter ça. Tous les mercredis, tous les dimanches, les gens sont assis sur tes pieds. C'est un manteau qui fait ça. Que le Seigneur ouvre le voile sur tes yeux.